Nous sommes en guerre. À l'heure où je vous parle, le bateau israélien est en approche du terminal conteneur de Fos. Il était censé embarquer dans la journée 14 tonnes de pièces détachées pour fusils mitrailleurs, avec un retour prévu dès ce soir en direction du port d'Haïfa. Mais le docker ici refuse de charger les 19 palettes. Dans un communiqué, le syndicat CGT Docker déclare, je cite, « Nous ne participerons pas au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien ». Selon les dockers, ces pièces détachées fabriquées à Marseille par l'entreprise Eurolinks servent par l'armée israélienne à Gaza. Une information réfutée par le ministère des Armées. Voyons. Il indique à France Info que ces pièces sont simplement assemblées en Israël avant d'être exportées vers la France. Voyons. Mais cette réponse est jugée insuffisante par la Ligue des droits de l'homme qui dénonce l'opacité de ces contrats. Nous avons contacté ce matin l'avocate Marion Augier. Écoutez. On n'a aucune garantie, faute d'avoir des documents, sur l'usage qui sera fait de ces armes. Et c'est précisément toute la difficulté puisque le droit international indique que dès lors qu'il y a un risque prépondérant ou manifeste que les armes soient finalement utilisées dans le cadre de l'opération à Gaza, et bien dans ces cas-là, le droit international impose à l'État de mettre fin aux licences. Et là, en l'état, il apparaît que ce risque est évident. L'année dernière, la Ligue des droits de l'homme et 10 autres ONG avaient attaqué l'État français concernant ces ventes de pièces d'armement. Un nouveau recours pourrait être fait dans les prochains jours. Alors, dans un document intitulé « Résolution citoyenne relative à l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine », d'anciens hauts gradés de l'armée française, comprenant de nombreux généraux de renom, exigent que l'article 411-3 du Code pénal soit appliqué au président Emmanuel Macron. Cet article stipule le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leur agent de matériel, construction, équipement, installation, appareil affecté à la défense nationale est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Les signataires du document, des généraux d'armée, des généraux de corps d'armée, des généraux, des colonels et des commandants, relèvent la gravité des décisions prises par Macron de façon unilatérale. Celui-ci a engagé la France en faveur de l'Ukraine dans le conflit armé qui l'oppose à la Russie, en totale violation des articles de la Constitution française. Notamment l'alinéa 55 qui dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Or, relève-t-il, l'absence de ratification régulière par le Parlement pose la question de la légalité des livraisons d'armes issues des stocks de l'armée française à l'Ukraine pour qu'elle les utilise contre la Fédération de Russie, contre laquelle notre pays n'est pas en guerre. Les auteurs de la résolution citoyenne demandent aux députés et aux sénateurs de publier dans le journal officiel de la République française toutes les informations sur la présence de troupes françaises en Ukraine depuis 2022, d'organiser un débat suivi d'un vote sur la poursuite de cette intervention, de se prononcer sur la ratification des accords de sécurité franco-ukrainiens et de mettre cette résolution à l'ordre du jour dans les 15 jours suivant sa remise. Il va sans dire que ce texte ne sera suivi d'aucun effet au regard du rôle subsidiaire assigné à l'Assemblée et au Sénat français, celui de parlement croupion que le président contourne par des alliances extralégales en faisant superbement fi des voix exprimées par les électeurs et le gouvernement à coup de 49.3, cet article de la Constitution qui permet d'imposer des lois scélérates lorsque celles-ci sont rétoquées par les élus. La source provient de algériepatriotique.com. Des généraux français révèle pourquoi Macron est passible de 30 ans de prison.